On se retrouve après la magnifique vidéo du Cournon Handball pour une nouvelle vidéo avec les boules lyonnaises cette fois, dans le boulodrome du Stade Clermontois. Il y a toute l'équipe là-bas qui nous accueille. On est avec Léo Vessière, on est avec Cédric Bernard. On va découvrir les boules lyonnaises. On est énormissime dans ce sport. On vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour cette première interview avec le président du Stade Clermontois, Julien. Enchanté. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ce que tu fais dans ton rôle de président au club? En gros, je chapeaute un petit peu les 80 licenciés, donc ça va des féminines en passant par les équipes adultes, les deux équipes de clubs sportifs, les vétérans, les joueurs de traditionnels, après tout ce qui est gestion, comptabilité, la partie la moins facile, et puis la recherche de sponsors, tout ça. Voilà. L'organisation des matchs, la réception des équipes adverses, un petit peu tout ça. La gestion du boulodrome aussi, parce qu'en plus on est en gestion partagée, donc et comme on est en co-gestion, il faut que chacun rentre toujours nickel. Donc on se retrouve avec Xavier, donc un joueur cette fois-ci du Stade Clermontois. Est-ce que toi tu peux nous présenter un petit peu les enjeux de cette saison là pour votre équipe? Alors moi je suis en même temps coach de l'équipe 2, que nous notre objectif c'est de se qualifier pour les demi-finales régionales. Au moment on est bien parti, il nous reste un match à faire à domicile contre Vichy. Et si on arrive à les battre, on se qualifie pour les demi-finales. Donc si vous avez suivi l'émission, c'est donc Gaëtan qu'on a reçu mardi à l'occasion de la dernière du Fréquence Sport. Donc toi Gaëtan, tu joues en équipe 1, c'est ça? Tout à fait. Alors on a eu un petit peu les enjeux de l'équipe 2, là tu peux toi nous rappeler les enjeux de l'équipe 1? Ouais, alors nous il nous reste plus que 2 rencontres. Donc là actuellement on est deuxième du classement. Il faut savoir qu'il y a les 2 premiers de la poule qui sont en quart finale pour les phases finales. Donc l'objectif c'est de se qualifier. Ce week-end on a le match décisif, on joue Limoges et si on gagne ce week-end on sera dans les 2. Donc en gros la saison se joue samedi. La saison se joue samedi. Le dernier match est un peu plus tranquille on va dire. C'est les derniers, chez nous. Puis même de toute manière si on gagne ce week-end mathématiquement on est sur le deuxième. Alors voilà, une des épreuves du second tour, c'est le tir de précision que vous voyez en action. Donc il y a une cible par alvéole. Là par exemple, cette cible elle vaut 5. Il faut toujours taper la boule blanche seule, sans bouger les boules rouges. C'est vraiment pas facile. Si on bouge la boule rouge, on n'a pas de point de pénalité bien sûr, mais on fait 0 points. Si on tape la boule blanche, en fonction de la difficulté, donc on là a c'est 5 du coup. 5 points, voilà, là c'est 5 points. C'est la plus difficile de la... On va passer loin. Là c'est la plus difficile vraiment de l'épreuve. Comment ça se fait que c'est la plus difficile du coup? Parce qu'elle est encadrée de 2 boules rouges. Il faut être vraiment bien droit. Parce que là on voit la suivante, il n'y a qu'une seule boule rouge. Voilà, la suivante il n'y a qu'une seule boule rouge, mais elle est légèrement placée un petit peu devant et décalée sur le côté. Donc vous allez voir là sur le placement de Will, le placement est très important. Il va se décaler de l'autre côté du coup. Il va se décaler pour s'ouvrir l'angle exactement, pour permettre de se donner plus d'ouverture. Il y a un petit coup de poignet à mettre, il y a quelque chose, il y a un secret. Alors à la lyonnaise on met pas trop des coups de poignet, au contraire plus on les sort droite et plus ta course est linéaire. Voilà, c'est bien tiré. La preuve était bien tirée parce qu'à peine il la touche, c'était fait. Et il suffit juste de la frôler et ça passe? Ouais, quasiment là, tu vois il est tombé à 2 cm à côté, 2 cm plus à gauche et elle passait. Donc il n'y a pas besoin de la sortir à une distance. Non, il faut juste qu'elle sorte de ses cibles. Ça marche. Voilà. Bon bah dans un instant vous allez voir ce que vont donner Cédric et Léo là-dessus. Ça peut être bien. Il est de retour. Oh, ça suffit. Faut la lancer vraiment. Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, main opposée, Richard. Fabuleux. Donc monsieur Cédric Bernard qui prend la petite. Il a une aide, il a la courbe qui aide vachement, faut le dire. Oh là là, quelle dextérité. C'est nul. Léo Vessière qui a été impressionnant la dernière fois. Moi je préfère ça moi. Léo il est un petit peu parti en cacahuète. Ok Mathis, t'as intérêt de le mettre. C'est à toi, donne tout, t'es le présentateur. Il a pris une grosse boule là. Crucifié. Cédric Bernard deuxième. Ouais, c'est un peu court. Donc là, c'est la boule qu'il faut pas toucher. On est là pour aussi tester les boules lyonnaises et découvrir un petit peu ce sport. Est-ce que toi, tu peux nous le présenter rapidement? Alors le sport boule, c'est 2 disciplines un petit peu séparées, le traditionnel, le côté sportif. Nous, de notre génération, ce qui nous a attiré plus, c'est ce côté sportif, les épreuves physiques.
athlétique sur 5 minutes et après les parties traditionnelles c'est un petit complément. C'est la même chose que la pétanque sauf qu'en gros on joue sur des distances plus longues avec plus de règles et une course d'élan pour tirer. C'est une condition physique, une hygiène de vie, pas de surpoids pour pouvoir faire des épreuves sportives quoi. Voilà. Je vois vous êtes tous affûtés là, ça va. On essaye, ça dépend. Ça dépend qui. Là c'est le pic de la saison donc faut être affûté. Et justement toi, parce que tu es aussi joueur du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir le sport boule? Sport boule on n'y vient pas parce qu'on ne connaît pas, c'était obligatoirement familial. Donc nos parents jouaient, donc tout petit on les suivait sur les compétitions et on a mordu. Donc depuis l'âge de 8-9 ans, je pratique. Voilà. Et toujours dans ce club? Non, on est originaire du Cantal et on est venu faire nos études ici. Donc je suis licencié au Stade Clermontois depuis 15 ans. Donc après le succès du premier jeu, Gaëtan va nous présenter le deuxième, donc la course. Donc là du coup c'est ce que je disais l'autre jour. Là c'est la partie plus sportive de notre sport. Il faut pendant 5 minutes taper le plus de boules possible que ton adversaire. Tu fais des allers-retours et tu tires des boules à la distance entre 12 et 14-15 mètres. Il faut taper la boule blanche en tombant 50 cm devant. Ça c'est pas facile quand même le 50 cm devant. Parce que sinon... C'est là où on pêche. Tout le reste on est bon mais le 50 cm devant. Et du coup en fait t'as les deux côtés du coup. Voilà c'est ça. Tu fais les allers-retours et à la fin, en général au bout de 5 minutes t'as tiré 45 boules à peu près. Il faut en taper le plus possible. Tu vois ça c'est cool. C'est une tape. Et tu joues à la fin, t'as un adversaire en face. Et c'est celui qui fait le plus à la fin. Et l'adversaire du coup il est sur la partie d'à côté là et il fait la même chose, d'accord. Pareil. C'est de la 1 jusqu'à la 3 et une épreuve c'est de la 1 jusque tout au bout au fond. D'accord. Donc t'as un collègue qui te replace à chaque fois la boule. T'as des gars qui te remettent les boules. Donc là c'est vraiment sportif parce que pendant 5 minutes, il faut arriver à allier la précision et tout en ayant en forme sportive. Mais on voit qu'il transpire même pas. Il est chaud le type. Mais là c'est notre machine. C'est la machine de guerre. C'est le plus ils choisissent pas n'importe qui au stade. Ils ont pris la machine de guerre pour présenter. Ok, honneur au futur vaincu. La mettre sur le poteau, mais l'ange s'est envolé. Coupé. Oh, ça suffit. Oula, bien joué Sébastien. Bien joué Sébastien. Ah, crucifié. Wow. Maïs. Nul, espèce de maïs. Donc tu es également joueur dans cette équipe. Toi, tes ambitions personnelles ou tes envies cette année? C'est surtout essayer de se faire plaisir avec les copains, pourquoi pas gagner un titre départemental et espérer une qualification au championnat de France. Et ça fait combien de temps que tu es au club? On est en 4e année. 4e année, d'accord. Et tu as toujours été coach aussi ou c'est que Non, je suis coach depuis 2 ans. Depuis 2 ans? À ma disposition, j'ai un groupe de 15 ou 16 joueurs et je dois en sélectionner 10 ou 11 pour chaque match et définir à chaque fois qui faire quoi dans les épreuves différentes. Au niveau des rencontres, là, vous en avez combien en tout à jouer? Alors on avait 6 rencontres, on en a fait 5, il en reste une. Il en reste une, avant la qualif. Donc vous êtes aussi un des rares clubs à avoir une section féminine. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, on a eu à cœur de développer le sport féminin, c'était dans les projets départementaux et on a voulu créer une équipe féminine parce qu'en fait on avait beaucoup de féminines sur le bassin clermontois qui évoluaient dans différents clubs
Et nous, on a la chance de pouvoir les réunir au sein de la pratique sportive sous les couleurs du Stade Clermontois. Donc du coup, on s'est lancé, donc là c'est notre 3e saison. On s'est lancé il y a 3 ans. Ça progresse chaque année et cette année on est en développement. On a une belle équipe. Donc on a des jeunes, des moins jeunes, des pointeuses, des tireuses, des sportives. On a un groupe sympa. On a un entraîneur qui cette année en plus encadre tout ça. Donc c'est vraiment du régal. Elles prennent beaucoup de plaisir. Les résultats sont là. Et donc nous on est très fiers d'elles. Voilà. Bon, on est content parce qu'en plus c'est vrai que c'est pour le sport féminin c'est une bonne image. Et on fait partie en France de 10 clubs à réussir à combiner le sport masculin avec 2 équipes et une équipe féminine. Donc ouais, c'est une belle image. Ouais. On se retrouve pour le dernier jeu, donc c'est le relais. C'est un petit peu le même principe, mais Julien va nous expliquer donc comment ça se joue. Alors c'est un peu comme le tir tout à l'heure, sauf que ça se fait en 2 contre 2. 4 boules tirées chacun en 5 minutes. On tire 4 boules, on passe le relais à son collègue, ainsi de suite. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que le stade va mettre son duo en place. Là ils sont en place, ils vont le faire. Bon, juste après on va mettre notre duo en place. Si vous voyez pas de différence, c'est normal. C'est parce qu'ils sont entraînés, ils sont bons. Là on a eu 1 heure de chauffe, on est énorme. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ils ont décidé de mêler leurs 2 équipes, donc Gaëtan et William du côté Stade Clermontois. Voilà. Chez nous, bien sûr, on a pris les meilleurs. Donc on a pris finalement Cédric et Léo, qui sont juste ici. On va commencer par le Stade Clermontois. Tom, si tu es prêt à filmer, c'est Gaëtan qui va démarrer. Oh, c'est bien parti. C'est bien parti. On voit que le petit a du niveau. Il est bon. Ok, 2 sur 2. Pas là pour déconner. Le 3e. Ouf! C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, il passe le relais du coup à William. Dommage. Au moins, ils en ont mis 3. Ils en ont mis 3, on va voir si notre équipe tout à l'heure va faire mieux. Ok, ils en ont mis 4, on est foutu. Je rappelle qu'il y a 2 types de boules, hein. Là ils prennent les plus grosses, il y a des plus petites boules que va prendre Léo bien sûr. Et bien sûr aucun jeu de mots. Bravo. Très drôle, bravo. On est parti pour notre équipe, Léo Vessière boule en main. On a Gaëtan qui se lâche. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là, franchement voilà. Il est pas mal Léo pour le moment. Est-ce qu'on peut dire qu'il touche sa bille aux boules? Ouais, on peut le dire. Oh là là! Voilà, il est chaud. On vous l'avait promis. Regardez la chevelure, regardez la concentration. C'est bac de philo. C'est le bac de philo là. Cédric Bernard, il a passé le relais. Non, regardez-moi ça, mais il manie la boule comme personne quand même. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. C'est La petite couif. Ouais, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il touche sa boule depuis 12 ans. Le mec, il a quand même 10 ans de carrière dans le métier. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ça se voit, regardez-moi se lancer. Il a trop de force. Ça, je lui dis de toute manière, il fait du curl biceps tous les samedis. Tu me le disais tout à l'heure. Regardez-moi ça. Ah. Allez, bon, il en a passé une quand même. S'il tape celle-là, c'est match nul. S'il tape ça, match nul? Et voilà, mais voilà! Match nul, messieurs! C'est Gaëtan qui m'a sorti les stats, hein, donc je sais pas. Moi j'ai pas compté, vous vérifierez la vidéo. Hein. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours en tant que joueur? Ouais, bah du coup, moi, les boules, j'ai commencé il y a maintenant 15 ans. Je joue depuis que je suis tout petit avec ma famille. Mon frère, il joue, mes parents jouent. On rappelle que c'est le frère du président que vous avez eu avant. C'est ça. Donc je jouais à Saint-Flour, je suis arrivé à Clermont il y a maintenant 7-8 ans. Mes meilleurs résultats, en gros, j'ai perdu 3 fois en finale du championnat de France. Et en équipe, on a joué en Ligue 2, ce qui était l'équivalent de la 2e division. Ouais, aujourd'hui, on est revenu à un niveau un peu plus bas, mais pour avoir des meilleurs résultats. Tu nous as dit que le quart de finale serait peut-être un peu compliqué chez chaud, un premier. Parce que ouais, ça sera si on se qualifie, ça sera chez un premier et à l'extérieur. Ouais. Bon, mais ça peut être des matchs dont on se souvient longtemps si jamais, voilà, c'est positif. C'est possible. Voilà. Et on vous le souhaite en tout cas. Merci. Donc on a passé une super soirée là en compagnie du Stade Clermontois, boule lyonnaise, qui nous a accueillis au Boulodrome. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. On a en tout cas pris beaucoup de plaisir à la tourner avec des petits jeux où on a été encore une fois très très bon. Et surtout n'oubliez pas, nous, vous, eux,